De quoi parle mon roman La legge del sognatore? Quand j'étais enfant, j'ai rêvé à une inondation de lumière. J'ai même pas rêvé, j'ai subi une inondation de lumière. Mais c'était de la lumière qui ne rayonnait pas. De la lumière liquide, tombée comme ça, des ampoules, et qui a inondé ma chambre, sans rayonner, de la lumière morte. Alors, j'ai vu ça, je suis sorti de ma chambre, et j'ai vu que la maison entière était inondée par cette lumière. Alors j'ai quitté la maison, je ne voulais pas rester dans cette maison avec toute cette lumière morte. Et je me suis aperçu que la ville était inondée. Tu avais des fenêtres des immeubles, tu avais la lumière qui tombait comme ça, la lumière, comme cette lumière, tu vois, blanche, grise, des néons comme ça, avec de la poussière. Tu avais la lumière colorée des téléviseurs, il y avait... Ça inondait la ville. Alors, ce que raconte le livre, c'est comment ce phénomène est-il possible? Et comment est-ce que je m'en suis sorti? Voilà ce que raconte mon livre. Qui est Federico Fellini pour moi? Federico Fellini, c'est l'homme que j'ai eu le malheur absolu de ne pas rencontrer. J'aurais adoré le rencontrer. J'aurais adoré être son ami, le voir vivre, manger la pasta avec lui, le regarder de très loin sur les tournages sans le déranger. Parce que j'admire son regard sur les choses, les gens, les villes. J'admire absolument. Je crois que le premier film, c'est Il Bidone. Et j'étais bouleversé par ce film, bouleversant. C'est un film bouleversant. Et c'était encore sa période réaliste, etc. Mais Il Bidone, c'est un chef-d'œuvre, capolavoro assoluto. E dopo ho visto tous ces films autobiographiques. Ça veut dire Amarcord, Roma, Intervista, Ginger et Fred, etc. Et j'ai beaucoup aimé le regard que cet homme posait sur lui-même, et l'ironie dans ce regard, l'humour dans ce regard, le doute, il dubbio. C'est un merveilleux dubitatif. Moi, j'aime les hommes qui doutent. Et Fellini, c'était le roi du doute. Est-ce qu'écrire a un rapport avec le son, le rêve? C'est comme si tu me demandais, est-ce qu'écrire a un rapport avec le subconscient ou avec l'inconscient? Bien sûr, bien sûr. Même si, aujourd'hui, nous sommes plutôt dans une idéologie littéraire qui est l'autofiction, où les gens sont persuadés qu'ils sont objectifs, presque scientifiques dans leur écriture et dans leur compte-rendu du monde. Mais ils se trompent. Ils ne savent pas qu'ils rêvent. Ils sont comme des personnes de Shakespeare. La plupart des gens, des écrivains d'autofiction sont comme des personnages de Shakespeare qui ne savent pas qu'ils sont dans un rêve. Fellini mettait bien entendu des rêves dans ses films, mais aussi des films dans ses rêves. Parce que quand il rêvait, alors il voyait des images. Il te voyait toi, par exemple, il rêvait une fille qui te ressemblait, et après, il écrivait, au moment où il allait tourner, il écrivait dans les journaux, Federico Fellini est prêt à recevoir tous ceux qui veulent le voir. Et alors venaient à Rome tous les gens qui voulaient devenir des images felliniennes. Et puis,
parmi ces gens qui venaient à Cinecittà, voilà que tu es là. Et donc il trouve une jeune fille qui ressemble au personnage de son rêve. Paf, immédiatement, il l'engage. Qu'elle soit actrice ou pas actrice, qu'elle sache jouer ou pas jouer, quelle est la mémoire de son texte ou pas, ça lui est indifférent. Lui, ce qu'il veut, c'est ton visage. Voilà. Et alors, comme tu n'es pas actrice, il disait, mais ça ne fait rien, Jessica, parle, compte. Ben, compte, il dit, mais numeri. Et alors, il faisait compter ses personnages. Ça, il allait donc chercher dans la vie des personnages qui ressemblaient à ceux de ses rêves. Et également, dans ses rêves, il se souvient de certains de ses films où il y a une interaction entre les deux. Comment est venue l'idée? D'abord, c'est pas une idée de moi. C'est une idée de ma metteuse en scène, qui est une metteuse en scène argentine, qui s'appelle Clara Bauer, et qui est complètement folle. Moi, je suis très fou. Et elle est complètement folle. Et avec les gens qui sont complètement fous, tout est possible. Et donc, on transforme ce petit livre en pièce de théâtre.